Nous allons écouter les citoyens, Claire. Et on parle d'abord d'abstention, évidemment. Un nombre record d'abstentionnistes, 57% en quasi 58%. C'est le taux le plus important de l'Hérault, avec même des records dans les quartiers dits sensibles, entre 65 et 80% d'abstention au Petit Bar, à la Paillade, à Selle-Neuve, à Montpellier. Autant d'inscrits à convaincre pour vous, mesdames. Écoutez donc leurs arguments. Je suis un peu actuellement dégoûté de la vie politique. J'ai même plus envie de prendre le temps de me déplacer pour aller voter et perdre mon temps pour ça en fait. Alors qu'au présidentiel, je me serais plus bougé, là je l'ai pas fait. Manque de temps et je me suis pas sentie investie. Beaucoup moins que pour les présidentielles où là je suis allée voter. Ça m'intéresse pas, je n'aime pas la politique, je n'en ai rien à faire. Dans ma famille, il n'y a personne qui vote parce qu'on les trouve pas intéressants et de toute façon rien ne change et voilà. Je vais pas voter parce que je me sens pas représentée. C'est-à-dire que je pense qu'un vote ça se mérite et que actuellement les politiciens qu'on me présente méritent pas un vote de ma part. C'est vrai après tout, qu'est-ce qui fait que vous méritez leur vote ? Stéphanie Janin. Je crois que déjà que cette question de l'abstentionnisme, depuis que le quinquennat a été mis en place, l'abstention ne cesse d'augmenter avec cet enchaînement de scrutins qui, c'est vrai, lasse les gens, les auditeurs l'ont dit. Mais je crois que ce scrutin des législatives, pour les Montpelliérains, il est fondamental. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les abstentionnistes aillent voter ? Personnellement, c'est la responsabilité des politiques aussi. Bien sûr, on se bat, on fait valoir ses idées avec mes équipes, on continue à être sur le terrain, à faire ce travail de terrain, à la sortie des écoles, sur les marchés, dans les quartiers, à la rencontre des Montpelliérains, pour les convaincre de toute l'importance qu'a ce scrutin pour les 5 ans à venir pour Montpellier. Muriel Ressiguier. Ça pose une question de légitimité aussi, parce que si on fait les pourcentages selon le nombre d'électeurs, vous n'obtenez pas 22,8 et 28%, mais plutôt 12% pour Stéphanie Janin et 9% pour Muriel Ressiguier. Au-delà de la légitimité, ça pose surtout la question de la faillite de la démocratie et du sens qu'on donne à l'acte citoyen d'aller voter. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si vous pouvez me laisser développer un petit peu. Donc d'abord, je rappelle que c'est une élection nationale et absolument pas une élection locale. Certes, on est sur un territoire qu'il faut prendre en compte et qu'il faut défendre, mais il faut pas faire croire aux gens qu'il s'agit d'une élection locale. C'est une élection nationale. On est député de la nation. Le dégoût des gens, je le comprends. Il vient du manque de sens. Quand on dit aux gens, justement, soyons pragmatiques, pas de droite, pas de gauche, et puis qu'on voit la loi El Khomri, et puis qu'on voit quelqu'un qui vous dit, de toute façon, c'est plié, parce que les gens, on entend ça beaucoup, c'est inéluctable, ça ne va rien changer, ça ne sert à rien d'accomplir cet acte citoyen. Pourquoi ? Quand on a quelqu'un en face après qui va gouverner par ordonnance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dit aux gens, impliquez-vous. D'ailleurs, on le voit, ils s'impliquent pour les présidentielles, parce que c'est une personne dont ils attendent beaucoup, et après, dès qu'on passe à ce qui est pourtant le plus important, c'est-à-dire les gens qui font les lois, le Parlement, là, les gens n'y croient plus parce que rien ne va changer. Et moi, je dis aux gens, et notamment à la personne qui dit il ne me représente pas, je lui dis allez-y vous-même, allez-y, parce que représentez-vous vous-même, essayez de représenter des gens, prenez les clés. C'est Boumedienne qui disait le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Alors évidemment par la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut sortir de l'entre-soi, qu'il faut bousculer tout ça et qu'il faut réfléchir à notre pratique de la démocratie. Et si on ne fait pas ça, ça va être très dangereux. C'est les idées de la haine. Et je dis aux gens qui ne vont pas voter, ça les arrange que vous n'allez pas voter. Si vous n'allez pas voter, ils obtiendront la majorité. En gros, ils vont fracasser vos vies. Vous dites qu'ils auront leur part de responsabilité. L'autre témoin. Non, je dis pas qu'ils auront leur part de responsabilité. Dans l'abstention. Je dis qu'il faut qu'ils se lèvent, qu'ils agissent, parce qu'en n'agissant pas, ils arrêtent.